Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous présenter ma couverture pour bébé que je vais tricoter pour le fils de ma copine Léa. Euh, à vrai dire, je trouve que je l'avais tricoté très très vite parce que en général, vous savez, les projets comme ça carrés où il n'y a pas beaucoup de motifs, où il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Je les tricote en général vraiment longtemps. Je prends mon temps, mais là, vu que le bébé il est déjà né, je me suis dépêchée et je pense aussi parce que, comment dire, la laine, elle m'a plu beaucoup. Je sais pas, à la caméra, en fait, je l'avais pas à laver parce que je n'ai pas de lessive, vous savez, exprès pour les bébés. Juste, enfin, je l'ai pas repassée, mais je l'ai travaillée avec la vapeur de mon fer à repasser et c'est tout. Et je trouve que quand même, enfin, l'émail, comment dire, il s'ouvre pas beaucoup, mais c'est vraiment, il se range. Mais quand même, ça se voit que c'est tricoté à la main, c'est pas la couverture industrielle et tout. Alors, je vais vous montrer déjà, je vous ai préparé mon petit dessin, mes petites notes que je prenais tant que je tricotais. Et peut-être quelqu'un sera intéressé pour faire une couverture comme ça, même si vous n'êtes pas enceinte. Peut-être il y a quelqu'un de votre famille ou des amis. Je trouve que voilà, la couverture comme ça fait main, ça peut être un très joli cadeau parce que la plupart du temps, les gens, ils nous achètent, enfin, je me rappelle moi, quand Adèle, elle était née, les gens, ils achetaient beaucoup les jouets ou les habits. Et on n'avait pas beaucoup, enfin, on n'avait pas du tout de couverture. J'ai acheté à l'époque, je me rappelle, vous savez, les plaids tout simples dans les grandes surfaces et c'est tout. Et je trouve que voilà, que ça peut être un très joli cadeau. Mais par contre, ce que j'aimerais bien dire et vraiment accentuer votre attention, il faut choisir vraiment une laine qui est adaptée pour les bébés et surtout pour les nouveau-nés. C'est-à-dire que de ne pas prendre la laine avec les mohair ou avec alpaga parce que, enfin, vous comprenez, avec tous ces petites duvets, particules et tout ça, ça peut aller dans les narines et après dans les voies respiratoires de bébé, ça peut causer vraiment des problèmes graves. Moi, j'avais choisi la laine, malheureusement, j'en ai plus de pelote entière parce que j'ai tout tricoté, mais quand je vous dis tout, il me restait un petit bout comme ça, juste pour cacher le fil et c'est tout. Alors, c'est la laine turque, comme je vous ai déjà dit. C'est Gazal Baby Wool. En ce qui concerne la composition, c'est 40% acrylique, 20% cachemire artificiel et 40% de laine mérino. Dans les 50 grammes, il y a 175 mètres. Et moi, j'avais tricoté en double fil avec les aiguilles 4,5. Et je trouve que, comme vous pouvez voir, vous savez, là je l'ai plié en 4, mais vous pouvez voir que le tricot, quand même, enfin, il est pas trop épais, mais il est un peu aérien. Il est pas vraiment dur, il est plastique et tout. Et ça, je trouve que pour la couverture, c'est très très bien. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, au début, j'étais persuadée que j'avais 10 pelotes. Maintenant, je n'avais que 8. C'est-à-dire que, voilà, en double, ça faisait pas beaucoup. Et moi, je voulais avoir à peu près la couverture qui fait 80 cm par 80, parce que c'est à peu près les couvertures qu'on trouve dans les magasins pour les bébés, pour les nouveau-nés. Euh, et les couvertures qui vont très bien dans les poussettes, parce que c'est pareil, dans la poussette, on ne peut pas mettre une couverture 3 mètres de long, quoi. Et je voulais aussi faire un tout petit motif, mais qui n'est pas très difficile à mémoriser parce que, voilà, pour que le travail avance assez vite. Et j'avais trouvé un petit motif comme ça. Je vais vous le montrer après cette présentation, comment je l'ai tricoté, mais c'est vraiment super simple. Mais en ce qui concerne les paramètres de la couverture,
Vu que le motif il fait 4 mailles, le diagramme il fait 4 mailles et 8 rangs, mais vu qu'on tricote avec les rangs aller-retour, il faut en plus de 4 mailles monter à la fin de notre couverture encore 3 mailles pour la symétrie. Moi, j'avais monté 149 mailles. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir sur les bordures, enfin j'ai les bordures, je faisais avec le point mousse et j'ai décidé que ça va faire à peu près 5 centimètres. Et dans les 5 centimètres, j'avais 5 mailles. C'est-à-dire que de chaque côté, j'ai 11 mailles, c'est-à-dire une maille lisière, 10 mailles de mon point mousse et de l'autre côté, c'est pareil. C'est-à-dire que ça fait déjà 22 mailles. Et après, il me restait 127 mailles. C'est-à-dire que j'enlève 3, ça fait 124, ce qui se divise par 4, et les 3 mailles pour la symétrie. Voilà comment j'ai calculé. À vrai dire, j'ai monté 149 mailles. Enfin, dans mes calculs, c'était un tout petit peu au pif. Parce que quand je les ai montées, j'ai vu sur mon câble de 80 centimètres que c'était à peu près bien. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée sur 149 mailles. Après, enfin, je les ai montés avec vous pouvez les monter avec le méthode qui vous plaît. Moi, j'ai monté avec le méthode le plus simple. Vous savez, quand on laisse un bout de laine. Et voilà. Surtout, enfin, le seul truc que je les ai montés sur les deux mailles pour que le rebord soit, enfin, pas élastique, mais pour qu'il soit stable et pas serré. Après, j'ai tricoté 16 rangs de mon point mousse, comme vous pouvez voir ici. J'ai commencé aussi par point mousse et ça correspond, voilà, à 5 centimètres. Et après, j'ai commencé à faire le motif. Le motif, vous voyez, quand je vous ai montré, là, la couverture, elle fait en largeur à peu près 78 centimètres, ce qui correspond à mes 149 mailles. Et l'intérieur, c'est-à-dire que là où il n'y a que le motif, ça fait 68 centimètres, ça fait 127 mailles. Par contre, là, en hauteur, ça fait 75 centimètres, mais je ne peux pas vous dire combien de rangs il y en a parce que je ne les ai pas comptés. Vous savez, avec mon compteur des rangs, je comptais tous les 8 rangs pour le motif et je ne me rappelle pas combien de motifs j'en ai fait. Mais bref, moi, je me suis basée simplement sur la quantité de laine que j'avais parce que tout au début, quand j'avais tricoté mes 16 rangs de point mousse, j'ai pesé les pelotes et je savais que j'avais utilisé 16 grammes dans chaque pelote, c'est-à-dire que 32 grammes il me fallait pour finir la couverture et je me suis basée à ça. Voilà. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, je vous ai tout dit. Après, vous pouvez choisir la laine que vous préférez et c'est pareil, vous choisissez les aiguilles selon la texture de votre tricot que vous souhaitez avoir. Et maintenant, je vais juste vous montrer les 8 rangs, comment je les tricoté. En fait, c'est super simple. En fait, dans le premier rang, c'est toutes les mailles en droit. Dans le deuxième, c'est que les mailles en vert. Après, dans le troisième rang, on tricote 3 mailles en droit, on enlève une maille, enfin, on la glisse au son tricoté le fil derrière le travail. Dans le maille en vert, on tricote toutes les mailles en vert et là où on avait glissé cette maille sans tricoter, pareil, on la glisse sans tricoter, mais par contre dans les rangs en vert, on laisse le fil devant le travail. Après le cinquième, c'est que les mailles en droit, le sixième que les mailles en vert et après dans le septième rang, comment dire, on décale un peu notre motif pour que ça fait un peu comme les mailles en quinconce. C'est-à-dire que la première maille, on tricote en droit, après on enlève une maille, enfin on glisse la maille sans tricoter le fil derrière le travail et on recommence. C'est-à-dire que ça va 3 mailles en droit et on glisse une maille et le rang envers, c'est pareil. Les mailles envers, on les tricote comme les mailles envers et après là où on a glissé
notre maille à l'endroit, on la glisse aussi à l'envers, mais par contre le fil devant le travail. Si vous ne le comprenez pas la description comme ça, moi le motif je l'avais trouvé sur Pinterest, le diagramme je l'ai trouvé, c'est pour ça que je vous la montre. Si vous voulez faire le capture d'écran, s'il vous plaît, tout ça, je pense que voilà, il n'y a pas de souci pour les droits d'auteur parce qu'il y en avait enfin, des motifs en libre service, mais on peut choisir tout ce qu'on veut. Et voilà, là, si vous pouvez le tricoter comme ça, vous le faites. Sinon, je vous propose quand même un petit tuto comment je vais tricoter ce motif. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que peut-être ça va vous être utile pour faire un petit cadeau pour les nouveau-nés de votre famille ou les nouveau-nés dans les familles de vos amis. Et je vous dis à très bientôt et j'espère que la prochaine vidéo, ça va être le nouveau vlog. Alors, je vais vous montrer comment je tricote ce petit motif. Là, j'arrive déjà presque à la fin. Il me reste encore peut-être faire 2 ou 3 fois le motif avant de terminer par ma bande au point mousse. Et je vais vous montrer comment on tricote les 8 rangs. Alors, tout d'abord, je commence bien sûr par la maille lisière et après, je tricote les mailles de point mousse, c'est-à-dire que dans les rangs endroits ainsi que dans les rangs envers, on tricote toutes les mailles comme les mailles endroits. Moi, pour faciliter la tâche, j'ai mis le petit marqueur, il est là. Et voilà, là maintenant, je commence le premier rang. Le premier rang, c'est-à-dire que vous le commencez comme vous avez fait votre bande. Attendez, je vais vous la montrer là. C'est-à-dire que là, vous avez tricoté votre bande point mousse ou peut-être vous le faites en riz ou double riz et vous commencez à tricoter toutes les mailles endroits jusqu'à la fin de votre rang. Et on tricote comme ça toutes les mailles endroits. Là, j'arrive à la fin de mon rang. Là, je tricote, il me reste encore 4 mailles endroits, mon marqueur et ma bande de point mousse, pareil, toutes les mailles endroits. Après, c'est comme je vous dis, vous pouvez faire votre bande au point riz, par exemple, ça, c'est aussi joli. Et la dernière maille lisière envers. Maintenant, c'est un peu compliqué de manipuler parce que la couverture, elle est déjà presque finie, elle est assez grande. Alors, le deuxième rang, un rang envers. Pareil, on commence par notre bande point mousse, toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Mon petit marqueur. Et après, toutes les mailles se tricotent là où c'est votre motif, toutes les mailles se tricotent à l'envers. Et comme ça, jusqu'au prochain marqueur, là où il y a votre bande. Voilà, jusqu'à la fin, toutes les mailles envers. J'arrive à la fin de mon rang envers. Là, je tricote les dernières mailles. Et encore une fois, le point mousse, même dans les rangs envers, toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Sauf la dernière maille qui est la maille lisière. Maintenant, le troisième rang. Maille lisière, 10 mailles endroit de notre bande.
Maintenant, on fait comment? On fait 3 mailles endroits et la quatrième maille, on la glisse sans tricoter le fil derrière votre travail. Encore 3 mailles et le quatrième, on la glisse sans tricoter le fil derrière le travail. Et comme ça, on répète jusqu'à la fin de votre troisième rang. Et normalement, vous devez terminer par 3 mailles endroits. Là, il me reste encore quelques mailles de mon motif. Là, je viens d'enlever la maille, le fil derrière le travail. Alors, je tricote 3 mailles endroits. Je glisse une et je finis par les 3 mailles endroits. Et 10 mailles endroits pour ma bande au point mousse. La maille lisière à l'envers et on passe au quatrième rang. Comment il se tricote? Alors, on commence par notre bande point mousse. Et maintenant, on fait 3 mailles envers. C'est le quatrième rang. Et la maille qu'on avait enlevée dans le maille endroit, on l'enlève aussi. Mais, enfin, on glisse sans tricoter, sauf que maintenant, on laisse le fil devant cette maille. Vous voyez, elle est devant. Encore 3 mailles. Le fil, il est devant et on glisse notre maille sans la tricoter. 3 mailles envers. Notre fil, il est devant le travail et on glisse la maille sans tricoter. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de notre motif. Pareil, on va finir par 3 mailles envers. J'arrive à la fin de mon rang envers. Je vous rappelle, c'est le quatrième rang. J'enlève la maille qui était, enfin, je glisse la maille qui était glissée à l'endroit mais à l'envers et le fil devant le travail. Et 3 mailles envers. Et après, le point mousse. Maintenant, le cinquième rang. Comme d'habitude, on commence par notre point mousse. Toutes les mailles endroits. Maintenant, toutes les mailles dans le cinquième rang, on tricote les mailles endroits. Même cette maille qui était glissée, vous voyez, elle est comme ça plus grande que les autres. On la tricote aussi à l'endroit. Vous voyez, là, simplement, comme toutes les autres mailles, à l'endroit. Et on fait comme ça jusqu'à la fin du cinquième rang. Voilà, j'arrive à la fin de mon cinquième rang. Comme je vous ai dit, c'est le rang où on tricote toutes les mailles endroits. Même les mailles qu'on avait enlevées dans les rangs précédents.
Je dis toujours enlever, mais je crois qu'en français, on dit glisser. Glisser sans tricoter. Et le point mousse. Et comme vous pouvez deviner, dans le 6e rang, on va tricoter toutes les mailles envers. Voilà notre 6e rang. Les mailles en droit pour notre point mousse. Et après, jusqu'à la fin de votre motif, toutes les mailles envers. Et on se retrouve au 7e rang. Je vais vous montrer comment on décale un peu notre motif. Alors, on termine notre 6e rang dans lequel on tricotait toutes les mailles à l'envers. Notre bande de point mousse. Et dans le 7e rang, on va décaler notre motif pour que ça soit, je ne sais pas comment ça s'appelle, comme vous savez en échec, en quinconce, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, je vous montre ça. On commence bien sûr par notre point mousse. Et après, dans le 3e rang, on tricotait tout d'abord 3 mailles en droit et après on glissait une sans tricoter. Mais maintenant, pour décaler un peu notre, pour décaler simplement notre motif, vous voyez, ça fait comme des petits losanges. Alors, dans le 7e rang, on tricote une maille et la 2e maille, on la glisse sans tricoter le fil derrière le travail. Et après 3 mailles, on glisse le fil derrière le travail. 3 et le fil derrière le travail. Et on fait comme ça jusqu'à la fin de notre rang. Je vais vous reprendre quand il va rester quelques mailles pour vous montrer comment on termine le motif. Alors, je viens de tricoter 3 mailles. Là, c'est là, je glisse sans tricoter. 3, je glisse sans tricoter et on finit comme on avait commencé par une maille en droit. Et notre point mousse, et comme vous pouvez deviner, dans le 8e rang, on tricote toutes les mailles à l'envers et les mailles qu'on a glissées sans tricoter dans le 7e rang, on les glisse aussi, mais le fil, bien sûr, devant le travail. Je vous montre ça. Encore une fois. Alors, notre point mousse. Après, je vous ai dit que moi, j'ai fait 10 mailles. La bande, il fait 10 mailles. Ça correspond à peu près à 5 cm. Après, vous pouvez faire plus large ou moins large ou de ne pas faire du tout et après travailler le rebord comme vous voulez. Alors, une maille envers et la deuxième, on glisse le fil devant le travail. Et on recommence 3 mailles et on glisse le fil devant. 3 mailles, on glisse le fil devant. Et comme ça jusqu'à la fin de notre rang. Voilà, j'arrive déjà à la fin de mon 8e rang.
Et comme je vous ai dit, c'est le dernier rang de notre motif. Après, vous recommencez à partir du premier, c'est-à-dire que le premier, c'était le rang où on tricotait toutes les mailles en droit. Par contre, là, moi, il me reste encore peut-être faire une fois le motif et après, il faut que je termine par ma bande de point mousse. Je suis désolée, c'est les aiguilles, ils font le bruit. Mais vous voyez, pour que en haut, ça soit aussi, comment dire, pour que ça soit symétrique, vous voyez, là, on termine par le huitième rang, là où on a des mailles glissées sont tricotées. C'est-à-dire qu'avant de commencer votre bande mousse, point mousse, vous tricotez encore le premier et le deuxième rang. C'est-à-dire que encore un rang en droit et encore un rang envers pour que ça fasse joli comme ici. Et voilà. En ce qui concerne ce petit motif, je trouve que c'est pas très chargé, mais c'est quand même pas si ennuyeux que le point jersey tout simple.